bien, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour la vidéo du challenge 75 que j'ai posté donc sur les réseaux sociaux. Ce challenge, je l'ai créé entre guillemets en m'inspirant un petit peu à droite à gauche parce que j'ai tout d'abord créé cette chaîne YouTube pour ça, pour perdre mes 25 kilos en un an. J'ai trouvé donc beaucoup de motivation en vous ayant à côté de moi en fait, tous les jours sur les réseaux sociaux et de par mes vidéos. Le fait que vous me suivez, ça me fait trop chaud au cœur et du coup j'ai décidé de créer donc cette chaîne, comme vous le savez, pour perdre les 25 kilos, mais pas que, pour me sentir aussi bien dans mon corps, dans ma tête. Et le fait qu'il y ait des personnes qui me suivent et qui suivent ma perte de poids, ça me donne encore plus entre guillemets la pression de le faire. Et j'ai pas le choix. Pour moi, j'ai pas le choix, je dois pas vous décevoir, donc je dois faire ce challenge et ça me fait énormément du bien et j'espère que vous en retour, ça vous fait du bien également et ça vous donne l'envie d'y arriver parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui y arrive. Forcément, à partir du moment où on est motivé, on arrive à faire ce qu'on souhaite faire. Il suffit de la motivation, ça marche pour tout et ça marche aussi pour la perte de poids, surtout pour la perte de poids. Ce challenge consiste en quoi ? Perdre donc 2,5 kg par mois jusqu'en avril, donc il commence lundi et il se termine en avril. Donc profitez bien si vous voulez manger quelque chose de bien gras ce soir, allez-y à fond parce qu'à partir de demain c'est terminé. C'est terminé, on va avoir des repas équilibrés, matin en quart, midi en quart et soir. Mais normalement, avec ce que je vous ai concocté, vous ne risquez pas d'avoir faim. Et il y a également un programme sportif qu'il faudra suivre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche chez Repos du Soldat. Youpi! Si vous souhaitez recevoir ce programme, il suffit de m'envoyer un mail à l'adresse que vous avez ici avec votre pseudo YouTube pour que je vérifie que vous êtes bien abonné à ma chaîne et vous recevrez donc en retour le mail avec le programme complet qui va vous aider. Il est complètement gratuit, hein, bien sûr. À la suite de cette vidéo, il y en aura d'autres avec des idées de dîner, de repas, de lunchbox à emporter avec soi au travail, des idées d'exercice et évidemment des vlogs sportifs et des routines sportives que je vais mettre en place pour vous montrer que je le fais, que j'y arrive et que vous aussi vous pouvez le faire. Et surtout pour vous donner quelques idées quand on est en manque d'inspiration. La minute révélation, on va dire. Je suis quelqu'un qui n'a absolument pas confiance en lui, ça c'est clair, ça c'est sûr. C'est vrai quand on n'aime pas son corps et quand on ne s'aime pas, c'est difficile d'avoir confiance en soi. Du coup c'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, ça m'aide énormément dans ma vie de tous les jours à me mettre un peu plus en avant et puis à essayer de m'aimer. Tout simplement de m'aimer. J'aimerais que vous aussi, si jamais vous souffrez de votre prise de poids ou parce que vous avez toujours été comme ça et que vous souhaitez perdre du poids et que vous n'arrivez pas à vous faire un seul compliment et qu'à chaque fois que vous regardez dans votre glace, vous vous dites gros boudin, je suis dégueulasse, je suis immonde, etc. Ça ce sont mes mots par rapport à moi. Ils sont assez durs. J'ai pas besoin que les autres m'insultent, je le fais très bien toute seule. Il n'y a aucun souci. Bon, j'ai toutes les insultes inimaginables que je m'accorde à moi-même dans ma tête et c'est juste horrible. Vraiment horrible. Je ne me laisse pas de répit là-dessus. Je suis quelqu'un qui me flagelle, m'auto-flagelle entre guillemets tout le temps, à chaque fois. Donc j'ai pour ordre maintenant de me faire un compliment par jour devant la glace et d'arrêter de me dénigrer. Et c'est à vous de jouer le jeu également à la maison. Quand vous vous levez le matin après votre petit déj, vous êtes maquillé, vous êtes lavé, etc. Vous vous regardez dans la glace et vous vous faites un compliment sur vos cheveux, sur vos dents, sur vos oreilles, sur vos poils, j'en sais rien. Mais vous vous faites un compliment. Oh, je suis bien rasée aujourd'hui. Oh, je suis bien coiffée, etc., etc. Et vous allez voir, ça ira beaucoup mieux. C'est très psychologique, mais je pense qu'avec si on veut rester motivé, il faut avoir confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, la motivation va vite s'en aller. On va baisser les bras et c'est comme ça qu'on va pas voir de résultats. Sachez aussi que normalement il faut se peser une fois par semaine pour voir les résultats parce que si vous vous pesez trop, vous psychotez. En se pesant une fois par semaine, c'est vrai que d'une semaine à une autre on peut avoir des petites vagues de poids. Si on veut vraiment voir la différence, quand on fait ce genre de régime, il faut qu'on se pèse tous les jours. Le matin, après avoir fait pipi ou
popo, faites ce que vous voulez, mais après, tout nu, vous vous pesez sur votre balance. Et vous allez voir, et là je le fais en fait depuis une semaine, donc je vous l'ai pas dit sur les réseaux sociaux, mais je voulais voir si ça fonctionnait, et ça fonctionne énormément. J'ai vu mon poids baisser, évidemment, des fois il varie entre 82 et 83, c'est tout à fait normal, hein. Mais le matin, je suis toujours en dessous de 83 kg et donc je vois mon poids baisser au fur et à mesure. Il n'y a pas si longtemps, j'étais encore à 84 et je suis trop fière de moi. Vraiment trop fière, et du coup je vois le poids baisser et je vois la différence. Donc maintenant c'est plus une fois par semaine, c'est tous les jours que je me pèse juste pour voir la différence. Et il ne faut pas être déçu si on voit que quelques grammes en fait de différence, c'est pas grave. L'important c'est qu'on descende, et toutes les semaines, voilà, on y arrive. Si vous voulez tenir un petit cahier comme moi j'ai un jour, donc je me suis pas encore fait de cours, ça c'est mon cahier pour mes vidéos etc, mais un petit cahier où vous pouvez écrire, vous faites des courbes et vous pouvez vous écrire votre perte de poids à tel jour, à telle heure, donc soit mois par mois, soit semaine par semaine, ou même jour par jour. Ça peut vous aider, ça peut vous faire des objectifs et il n'y a que vous qui le voyez. Autre chose, si vous souhaitez que ce challenge fonctionne et vous rappelez tous les jours pourquoi est-ce que vous le faites, vous vous écrivez votre poids idéal à la fin de ce challenge. 2,5 kg par mois, donc 7 kg en tout. Moi, je devrais arriver à 75 kg, d'où le nom du challenge. Donc je m'en suis fait deux, je me les suis imprimées. Une pour mon frigo et l'autre pour mon placard. Je sais pas si ça va fonctionner, j'espère que ça va fonctionner et que là-dedans ça va dire merde, si tu manges de la pâte à tartiner ou si tu manges, de toute façon je l'ai jeté le Nutella alors comme ça, mais si tu manges du beurre de cacahuète et tout, tu vas grossir. Donc ça c'est très important pour moi. Dans ce petit cahier aussi vous pouvez écrire les aliments que vous mangez, donc tous les jours vous mettez jour 1, jour 2, jour 3. Vous mentez pas vous-même si vous avez mangé un bonbon, un chocolat, n'importe quoi, vous l'écrivez dedans. Comme ça à la fin de la semaine vous allez regarder et faire merde, quoi, j'ai mangé un bout de fromage, j'aurais pas dû. Il y aura des cheat meals. Des cheat meals, qu'est-ce que c'est? Ce sont des repas entre guillemets qui vous font plaisir. Tout ce qui peut vous faire plaisir une fois par mois, pas plus. Une date précise. Moi je sais que le 19 on sort avec mon conjoint, donc ce sera sûrement le 19. Si on a une soirée, la deuxième fois par mois, si on a une soirée, bah non, je bois de l'eau ou un soda sans sucre. Et encore c'est pas très bien, mais voilà, au repas pas de sauce, j'essaye de faire en sorte de prévenir la personne avant. Je sais c'est pas très agréable, mais si vous voulez y arriver, il n'y a que ça comme solution quoi. Sachez que le sport correspond à presque 25% de votre perte de poids, c'est pas énorme. Le plus énorme c'est l'alimentation et c'est le plus important, c'est ça. Si vous mangez correctement, équilibré et qu'en plus vous faites du sport, là vous allez perdre. Mais si vous mangez des McDo etc et que vous dites je vais courir une fois par semaine, ça ne sert à rien. Je sais que c'est pas facile de faire un régime quand les autres personnes autour de nous n'en font pas. C'est très frustrant. Moi j'ai un conjoint qui est tout mince et du coup c'est vrai que c'est difficile quand je le vois manger des Kinder, des chips, boire de l'ice tea etc. C'est difficile pour moi. Et aujourd'hui il a compris que si il ne changeait pas aussi ses habitudes alimentaires, j'allais pas y arriver. Et s'il m'aidait pas, je laisse vite tomber. Il peut pas m'aider, il peut pas me donner cette motivation. Par contre ce qu'il peut faire c'est ne pas manger des choses devant moi. Si j'achète un paquet de bonbons, bah, il le planque et puis il le mangera quand je serai pas là. Déjà, ça me donnera pas envie, je saurai pas qu'il y a des bonbons et j'aurai pas mes crises de boulimie entre guillemets et du coup je sauterai pas sur la nourriture. Essayez de respecter au maximum votre programme alimentaire et surtout n'oubliez pas de l'inscrire dans le carnet si vous faites un écart. 3 mois dans une vie c'est pas grand chose et surtout pour votre santé c'est ce qui est le plus important et je pense que les membres de votre famille ils peuvent comprendre ça. Moi j'ai tellement de haine envers moi et de mon corps et envers de ce que je lui ai fait subir parce que c'est vrai que c'est moi qui lui ai fait tout ça. Ma famille m'a rien demandé, mais c'est moi qui ai mangé tous ces McDo, toutes ces cochonneries. Quand je me regarde dans le miroir, je me dégoûte et j'ai plus envie de ça. J'ai envie de me sentir belle, j'ai envie de me sentir bien. Et voilà, et je pense que il y a des personnes qui sont
qui ont des formes et qui se sentent bien dans leur peau et dans leur corps, parce que c'est leur corps, il est comme ça, et puis elles se sentent bien dedans. Et il y a des personnes où on a l'impression qu'on n'est pas dans notre corps, on n'est pas bien. Si jamais vous avez des doutes concernant ce programme, n'hésitez pas à le faire voir à un médecin ou à un nutritionniste, parce que je ne suis pas experte, je vous donne les choses qui fonctionnent sur moi. J'ai essayé de faire les aliments les plus équilibrés possibles, mais s'il y a des choses qui vous turlupinent, etc., allez voir votre médecin, allez voir votre nutritionniste, montrez-lui le programme et puis il vous dira, lui, en fonction de vos besoins, ce que vous devez manger et ce que vous ne devez pas manger. Si vous voulez par exemple manger du chocolat, manger un carré de chocolat noir, c'est beaucoup mieux. Je suis la première à ne pas aimer, mais si j'ai envie de me faire plaisir avec du chocolat maintenant, je prends un carré de chocolat noir, et c'est vrai que le fait de ne pas aimer le chocolat noir de base, ça me donne pas envie d'en manger plus, mais au moins j'ai eu ma dose de sucre. Et voilà, cette vidéo est terminée pour aujourd'hui. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces vers le haut. Si vous avez ne serait-ce qu'une question sur le programme, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Et jusqu'à la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, c'est important. Bye!